Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans le box de la 94, Yamaha 94, et on va vous présenter aujourd'hui un produit qui est indispensable, que tout le monde connaît, la couverture chauffante. Donc on est équipé par Technoglobe, et j'ai avec moi à ma gauche Sébastien Carré, qui est le responsable pneumatique pour le World Superbike, championnat du monde Superbike, et Thierry Diller, qui est le responsable pneumatique pour le championnat du monde Supersport. Chacun d'entre eux va vous présenter ces pneumatiques et les couvertures qui les équipent derrière le box, leur lieu de travail où ils équipent les roues de leur couverture Technoglobe. Donc voilà, mon travail consiste à mettre les couvertures sur les pneus. J'ai fait exprès de ne pas mettre toutes les couvertures chauffantes pour que vous puissiez voir la différence de pneumatiques. Donc entre les slicks, les intermédiaires, les pluies. Donc les intermédiaires, c'est quand c'est un petit peu humide. Les pluies, c'est quand la piste est vraiment mouillée. Et les slicks. Donc là, je les ai classés dans le rack en fonction de la dureté. Donc là, ça va du plus soft au plus dur. Et en bas, pareil. Donc les pneus en haut, les pneus arrière sont en haut, parce que la température, autrement, j'ai un décalage de 5 degrés entre le bas et le haut. Et je vais vous montrer voilà, les couvertures Technoglobe. Donc les couvertures Technoglobe sont de couleur noire. C'est en fonction de la taille, parce qu'en fait c'est des pneus de Superbike qui vont jusqu'à 200 à 205. Donc pour pas qu'on se trompe avec Titi qui s'occupe de la Supersport, il vous expliquera après. Et donc voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de confusion de couverture chauffante. Donc il y a différents réglages. Là je peux régler le haut. Là c'est la rime, parce qu'en fait si vous préférez, je peux aussi chauffer l'intérieur de la jante. Donc il y a des petits filaments dedans qui permettent de chauffer vraiment la jante, plus le pneu. Comme ça, ça nous permet de ne pas chauffer trop fort la gomme et avoir une température de fonctionnement idéale. Après, si je reclique une fois, hop, je tombe sur le setup. Là, je suis à 100 degrés. Et si je veux la régler, je descends, on va dire 90 pour celle-ci. Si je veux que ça soit plus chaud, s'il y a un petit courant d'air, si je veux que ça soit plus chaud devant, voilà, ça peut me permettre de régler différents... Voilà, donc je vais mettre ça 2 heures avant. Et en fonction de la température, je vais ajuster la température de chauffe. Bon, bonjour, c'est mon tour. Donc, moi, je m'appelle Thierry Diller, on m'appelle Titi dans l'équipe. Donc, je suis le responsable pneumatique, donc la 94, la 600 Supersport. Donc, moi, je suis déjà prêt. Hein, ils sont déjà en chauffe, mes pneus. Voilà, donc, j'utilise des couvertures, les mêmes couvertures Technoglobe que mon copain Sébastien. Simplement, elles sont de taille différente, elles sont bleues. Moi, je les trouve plus jolies en bleu et ça nous évite de les confondre. Donc, on utilise aussi pour la 600, bien sûr, des pneus identiques. Hein. Donc là, j'ai un slick avant, un train de pneus pluie qui se trouve ici. Alors, j'ai pris un peu d'avance sur Seb, mais je n'ai pas couvert les couvertures pluie, enfin les pluies, parce que c'est des pneus qui fonctionnent à température ambiante. Donc en fait, on fait la pression à froid et puis on les met simplement en chauffe entre 30 et 40 degrés, juste peu de temps avant de les installer sur la moto. Donc on chauffe les pneus, on les met en chauffe à peu près 2 heures avant de les installer sur la moto. Ce qu'on vise surtout dans le réglage, c'est la température de l'air à l'intérieur du pneu, parce que c'est ça qui est important. Et puis on va choisir la pression sur la piste, soit pour une course, on va privilégier la durabilité du pneu. Et si c'est une qualif, on va privilégier l'adhérence. Donc on va jouer sur des pressions différentes. Voilà, mais c'est le même principe. On fonctionne à des températures différentes sur la 600 parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes, les motos n'ont pas la même puissance et pas le même poids. Donc effectivement, il y a quelques différences, mais la technique est la même. Eh bien, merci Sébastien, merci Titi pour leurs explications qui, j'espère, vous auront permis de comprendre le fonctionnement de ces couvertures chauffantes Technoglobe. À très bientôt.